Hello, c'est Albena de Mar de la ménopause. Une vidéo très rapide pour vous raconter une expérience que j'ai eue récemment avec la ménopause. Je croyais que j'avais fini avec les symptômes, j'ai plus de bouffées de chaleur, je n'ai plus de dépression, plus d'irritation, rien. Il y a juste la sécheresse qui est restée, hein, des cheveux, de la peau vaginale, etc. Mais le reste, hop, 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 c'est parti et je suis très contente parce que ça faisait quand même beaucoup d'années que je baigne dedans. Maintenant, ce qui s'est passé récemment, c'est que j'ai eu de nouveau des sueurs nocturnes il y a 2 semaines, donc ça m'a complètement scié. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Au départ, je croyais que c'était la couette qui était trop chaude, que j'étais un peu malade, j'avais une légère grippe, mais en même temps, j'ai constaté que j'ai des ballonnements du ventre, donc j'avais retrouvé le ventre ballonné que j'ai eu il y a plus de 10 ans. Voilà, ça vous donne une espèce de, comme si vous étiez enceinte, mais pas du tout, alors là, on est bien d'accord. Donc, et puis, ça s'est passé à l'étranger, je rentre en France la semaine dernière, je me pèse sur ma balance, et bam, j'ai pris 3 kg en quelques jours seulement. Je dis, ça va pas du tout, parce que j'avais pas mangé plus que d'habitude, ni bu, ni rien, voilà. Donc, je me dis, tout ça mis bout au bout, comme on dit, sueur nocturne, ballonnement et prise du poids, je me dis, mais il y a un dérèglement hormonal. Qu'est-ce que c'est ce qui se passe en ce moment dans mon corps? Ce qui fait que, voilà, ça fait les mêmes effets. Il y a une chute des estrogènes, parce que toujours quand vous avez des bouffées, voilà, des chaleurs, etc., c'est parce que vous n'avez pas assez d'estrogènes. Donc ça peut fluctuer en fait. C'est pas une science exacte, c'est pas un statu quo. Les estrogènes, ça bouge tout le temps, comme toutes les hormones d'ailleurs. Donc, comme j'étais en Bulgarie, donc pendant les vacances des congés de fin d'année, j'étais dans une herboristerie et j'avais acheté beaucoup de plantes médicinales. J'adore les plantes médicinales. Il y a une vraie culture de phytothérapeutique en Bulgarie. Voilà, et les gens adorent les plantes médicinales, donc je ramène toujours beaucoup. Et donc, j'en avais acheté aussi des feuilles de framboisier. C'était plutôt pour ma fille qui, de nouveau, a quelques problèmes de ses règles. Ça, c'est quelque chose qu'on avait solutionné il y a quelques années quand elle a eu ce problème. Justement, avec les feuilles de framboisier, il a eu un effet vraiment pas miraculeux, parce qu'il n'y a pas de miracle à ce niveau-là, mais en fait, la plante a agi comme il fallait. Et donc, je me dis, bon, je vais essayer pour voir qu'est-ce que ça va donner. Je n'ai rien à perdre. Je savais que ça agit de façon hormonale, hein, les feuilles de framboisier. Donc, je bois des tisanes le matin, le soir. Au bout de 4 jours, plus de sueur nocturne, plus de ballonnement. Tout va bien, je commence à perdre du poids, parfait. Donc, je voulais vous partager, mesdames, cette information. Sachez que donc les feuilles de framboisier, c'est vraiment la plante à avoir. Et d'ailleurs, on l'appelle la plante de la féminité, parce qu'elle est utilisée beaucoup aussi par des femmes enceintes, parce que c'est quelque chose qui agit bien au niveau de l'utérus pour bien maintenir le bébé. Mais maintenant, je constate que avec la ménopause aussi, c'est tout à fait bien. Sachez que c'est pas quand même un phytoestrogène, hein, le framboisier, c'est pas un phytoestrogène, même s'il peut agir progestérone-like pour les femmes qui sont enceintes ou estrogène-like pour les femmes à la ménopause, ce qui était mon cas justement. Mais en fait, il y a d'autres principes actifs qui se trouvent dans le framboisier et qui font que on peut avoir cette influence sur les hormones dans le bon sens, et ça influence effectivement les estrogènes. Il y a des flavonoïdes, ou polyphénols, ou vitamine P, comment ça s'appelle, c'est des antioxydants, donc ça c'est très bien. Antioxydants, vous savez, ça c'est contre le vieillissement, contre les radicaux libres. Il y a des effets sur le système immunitaire, antioxydants, j'ai dit, et ça améliore aussi la circulation sanguine. Donc peut-être ça vient de là, cet effet aussi de diminuer, de faire disparaître les sueurs nocturnes. Alors, il y a les feuilles de framboisier. Donc je vais vous montrer ce que j'avais acheté en Bulgarie. Donc 100 grammes, c'est vraiment pas cher, hein, c'est genre à 1 ou 2 euros les 100 grammes, et il y en a beaucoup. Donc ça ressemble à ça. Vous pouvez avoir vous voyez un petit peu, voilà, ça c'est des feuilles qui sont, voilà, comme ça. Donc vous pouvez avoir des framboisiers dans votre jardin, vous pouvez cueillir les feuilles vous-même, hein. Ça se fait au printemps, l'été, pas plus que ça, avant d'avoir les fruits, et les sécher et faire vous-même vos tisanes. La gémothérapie qui utilise les bourgeons, hein, aussi,
s'est intéressé aux bourgeons du framboisier. Donc, il y a des teintures mères qui sont tout à fait intéressantes, que je n'ai pas utilisées. Hein. Moi, je prends les infusions. Mais voilà ce que je voulais vous dire sur cette plante qui est magnifique et qui n'est pas phytoestrogène, contrairement à la sauge qui a cet effet. Sachez que nous aurons pendant Ménopausie notre séminaire que je prévois à organiser au mois de juin prochain. Vous aurez les informations en temps voulu. Des phytothérapeutes, des naturopathes qui vont nous parler justement des plantes médicinales et de la phytothérapie. J'y crois vraiment dur en fer dans cette capacité des plantes de nous aider. Et voilà mes chers MM, c'est tout ce que je voulais vous dire rapidement dans cette vidéo. Je vais mettre quelques liens sur la vidéo que j'ai faite sur la sauge. Et puis au-dessous, il y aura des liens vers la détox, la nouvelle formation que je lance incessamment sous peu. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.